Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer le dernier tricot que j'ai réalisé. C'est une couverture pour bébé en dentelle. Donc je vais tout vous dire sur cette couverture, sur le modèle, sur la laine. Je vous raconte tout ça. Donc déjà pour la petite histoire, c'est une couverture que j'ai tricotée pour ma cousine. Et donc cette couverture, c'est un cadeau de naissance. J'aime beaucoup tricoter des couvertures pour bébé. Je trouve que c'est un tricot qui est très satisfaisant parce qu'on peut se faire plaisir sur des points, sur des motifs. C'est à la fois un peu long, mais pas trop non plus. C'est pas aussi long que si on faisait un plaid ou une couverture pour un canapé. En plus, on sait que c'est un tricot qui sera utile. Il n'y a pas de taille, donc on est sûr de ne pas se tromper. Vraiment, c'est le cadeau de naissance parfait selon moi. Donc pour faire cette couverture pour le bébé de ma cousine, j'ai cherché un petit peu sur internet des modèles. J'étais prête aussi à inventer mon propre modèle si besoin. Mais il se trouve qu'en fait, j'ai pas eu besoin parce que j'ai craqué sur un modèle qui existait déjà. C'est le modèle Envol, donc de Solène Quillorer, qui est disponible sur le site de la marque de laine de Rerum Natura. Et donc cette couverture, c'est un modèle qui est en vente soit sur le site de Rerum Natura, soit sur Ravelry. Il coûte pas très cher, il coûte 4 euros. Et donc la laine que j'ai utilisée pour tricoter cette couverture, c'est une laine de Rerum Natura. C'est la laine qui a été recommandée du coup par le modèle. Donc cette laine, elle s'appelle Cyrano et donc elle est faite en laine de mérinos. C'est un mélange de laine de mérinos d'Arles et de mérino portugais. Du coup, on a un effet un petit peu chiné. Vous voyez qu'on a la couleur, donc dans un joli vert sapin que j'ai choisi parce que je sais que les parents du bébé aiment bien cette couleur. Et en même temps, on a des petits reflets un petit peu blancs où la teinture n'a pas forcément pris. Donc ça vient de vraiment la base de mérino qui est une vraie mérino naturelle et un beau mélange. Voilà, moi j'aime beaucoup cet effet-là. Je trouve que justement ça souligne bien les points de la couverture et la texture de la laine. C'est une laine donc, qui est agréable au toucher, qui est un petit peu rustique parce que c'est vraiment du mérinos, mais pas trop. Pour faire la couverture, donc pour la taille que j'ai choisie moi, il fallait 4 pelotes de laine. Ce sont des pelotes de 100 grammes, donc 400 grammes, sachant qu'il me reste encore quasiment la moitié d'une pelote et que j'ai fait quelques répétitions du motif en plus. Donc voilà pour la laine, 4 pelotes de laine Cyrano de Rerum Natura. Et donc maintenant je vais vous parler un petit peu plus du modèle. C'est un modèle qui a été écrit pour faire une couverture en 3 tailles différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir un modèle pour 2 pelotes, un modèle pour 4 pelotes et un dernier pour, je crois, 6 pelotes. Moi, j'ai choisi la taille du milieu parce que c'est la taille à peu près standard pour une couverture pour bébé, en tout cas selon ce que moi j'ai déjà tricoté comme couverture. C'est un modèle qui est assez simple. On a du point mousse pour les bords et un motif de dentelle donc pour la partie principale de la couverture. Voilà, je vous le montre un petit peu dans un autre sens. Et donc pour faire ce motif de dentelle, le modèle est super parce qu'on a à la fois les explications écrites rang par rang, mais aussi les explications en diagramme, donc on peut choisir ce qu'on préfère. Donc vraiment c'est un modèle qui est très répétitif et du coup qui est facile à retenir. Moi c'est une des choses que j'ai bien aimé avec ce modèle. Donc on commence par faire la bordure qui est en point mousse et après on n'a plus qu'à suivre le motif de dentelle qui est vraiment super simple à retenir. C'est un motif je crois sur 10 rangs si je me souviens bien. On a un nombre de répétitions à faire qui est indiqué dans le modèle. Mais moi, comme je vous le disais, il me restait encore de la laine, donc j'en ai fait quelques-unes de plus pour l'allonger un petit peu. Donc là, vous voyez, on a un point de dentelle qui est vraiment très joli. On n'a pas de torsade, hein, c'est vraiment juste un motif de dentelle et un jeu sur du jersey du point mousse. Et là, en fait, on a un super rendu qui est léger et aérien, même si c'est une laine qui est assez épaisse, parce que j'ai bien bloqué la couverture. Le blocage, en fait, ça consiste à mouiller ou à laver le tricot pour ensuite le laisser sécher pour lui donner sa forme finale. Et quand on a un tricot en dentelle, en général, ça aide beaucoup parce qu'on peut, pendant le blocage, vraiment étirer le tricot pour vraiment laisser toute sa place à la dentelle. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment bien étiré la couverture pour qu'on ait une dentelle bien aérée et qu'on voit bien les petits détails. Et pourtant, vous voyez que même en ayant bien étiré, vu que c'est une laine de très belle qualité et assez épaisse, ça l'a pas trop détendu. Vous voyez que le point mousse, il ressemble encore à du point mousse. Enfin, vraiment, j'ai pas dénaturé le tricot en faisant ça. Et ça me donne
une taille légèrement plus longue que ce qui était indiqué sur le patron, notamment parce que justement j'ai rajouté quelques répétitions du motif. Donc c'est un tricot que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Ça me donne envie de refaire encore plein de couvertures pour bébé et plein de dentelles parce que c'est à la fois facile, répétitif et le résultat est vraiment super agréable, super joli. J'ai très hâte d'offrir ce cadeau et j'espère qu'il va plaire déjà et puis qu'il sera utile pour ce petit bébé qui va arriver et qui aura peut-être un peu froid l'hiver. Donc là, il aura une belle couverture en laine mérinos de qualité qui, qui lui permettra donc d'être bien au chaud pour l'hiver. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus sur cette couverture. En tout cas, voilà, moi je vous le répète, c'est un tricot que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, que je referai avec plaisir. Ça demande pas trop de laine, vraiment juste à peine 400 grammes. On a un résultat qui est vraiment magnifique. Le tricot en lui-même, le processus du tricot est très agréable. Donc j'ai vraiment rien à redire. Donc j'aime beaucoup le résultat et j'espère qu'il plaira. Et donc je vais vous faire un petit aperçu de la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne, qui est quelque chose qui va avec la couverture. En fait, pour le cadeau de naissance, je n'ai pas fait qu'une couverture, j'ai aussi réalisé un petit hochet au crochet, donc en forme de reine, que je vous montre ici. Voilà, donc comme ça, vous pourrez en savoir plus sur ce petit hochet dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt.